Bonjour chers élèves. Bien pour ce premier cours de vacances, je vais en fait vous faire un cours assez léger qui va porter sur la manière en fait de donner du mouvement, de l'expression à vos personnages et aussi à des éléments de décor en fait, hein. Vous savez tous les petits traits en fait que l'on peut rajouter aux, euh, aux personnages en fait qui vont montrer en fait que le personnage est soit en mouvement, soit en colère, soit qu'il se passe quelque chose sans avoir à le verbaliser avec des bulles ou des cases. Voilà, on commence tout de suite. Voilà, donc là on va commencer donc avec ce même personnage là donc qui est en train de courir comme vous pouvez le voir. Donc là même sans rien rajouter, on voit qu'il court. Seulement donc je vais vous montrer un certain nombre de petits trucs en fait graphiques qui vont vous permettre de rendre beaucoup plus intéressante l'action du personnage et beaucoup plus visible avec du mouvement. Donc on peut commencer tout simplement par faire trois petits traits comme ça. Et là on voit qu'il y a une progression en fait, des espèces de saccades au niveau du mouvement du personnage. On peut aussi tout simplement faire une espèce de grabouillis comme ça, hein, qui va montrer en fait que le personnage est en train d'avancer. On peut aussi tout simplement rajouter trois traits de vitesse comme ça. On peut aussi rajouter des petits nuages de poussière en fait, montrant que le personnage est en train d'avancer. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu diverses manières de faire en fait, hein, plusieurs possibilités, voilà, qui permettent en fait de rendre cette impression donc de mouvement. C'est très simple, hein. Alors on va continuer. On va passer donc maintenant aux expressions, donc un certain nombre d'expressions du personnage. Donc là, imaginons que notre personnage est froid. Donc là, vous avez vu, je rajoute des petits traits comme ça. Et là, tout de suite, on a l'impression en fait qu'il est en train de grelotter. D'accord? Le pauvre. Maintenant, imaginons que notre personnage soit en colère. Et bien, on peut tout simplement rajouter des petits traits comme ça qui vont montrer en fait que le personnage n'est pas très content. On va continuer donc au niveau donc, des sensations. Alors là, on va faire un personnage un visage en fait qui va être un petit peu gêné. Hop, comme ça. On rajoute donc la petite goutte au niveau de la tempe. Imaginons là que notre personnage soit un peu surpris. Donc on rajoute, voilà, c'est une espèce de surprise où le personnage n'est pas forcément à l'aise, hein. Donc on va rajouter des petites gouttes de sueur, hein, qui perlent un petit peu à l'extérieur du personnage. On peut continuer dans cette idée avec une surprise qui est peut-être plus désagréable. Voilà, un truc un petit peu comme ça. Là, on va continuer avec cette idée, mais on va transformer ça en fierté. On peut donc après continuer. Imaginons donc que notre personnage est par contre chaud pour diverses raisons. Là, on va rajouter plusieurs gouttes et non pas juste une seule. Et pour finir, imaginons que notre personnage là ne soit vraiment pas contente. On va rajouter
Voilà, cette espèce de... Bon là on ne le voit pas super bien, je vous le refais ici. Voilà, cette espèce de trait au niveau des tempes. Alors, donc, vous avez vu, on a toutes sortes de possibilités d'expression, donc colère, froid, gêne, surprise, chaleur, fierté. Alors, continuons. Donc là, on a ce petit personnage-là qui, a priori, là, on va rajouter 3 petits traits comme ça pour montrer que le pot est en train de tomber. Là, on va rajouter... Et on peut même rajouter des petites étoiles pour montrer que il a mal. Et ici, il est assommé, donc on peut rajouter tout simplement un truc comme ça. Voilà, dans d'autres, on peut aussi, il y en a qui rajouter des petits oiseaux ou ce genre de choses, hein, ça peut être rigolo. Alors on va terminer donc avec ici, donc là on a un arbre et 2 fleurs qui sont penchées, donc on peut penser en fait que il y a un vent, un zéphyr assez fort, voilà, donc on le rajoute comme ça. Et là donc nous avons un canard, donc on va tout simplement, on va y rajouter de l'eau, donc on va rajouter des petits traits dans l'eau là. Et au niveau de la pluie, des petits traits comme ça de diverses tailles qui vont montrer que ça peut passer devant aussi. Voilà. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré donc un petit peu un certain nombre de choses en fait qui permettent de donner de l'expression à vos dessins. Donc ça pourrait être intéressant que vous me fassiez quelques dessins. Alors c'est pas obligé que ça soit des dessins compliqués, ou sinon vous pouvez faire des dessins plus compliqués en essayant de voir comment est-ce que vous pouvez intégrer chaque élément ou certains des éléments en fait d'expression en fait qui sont des expressions, des codes graphiques qui permettent de comprendre des sensations ou des expressions ou des actions, hein, voilà, ou de mouvements. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà, donc vous m'envoyez les cours soit par l'adresse mail qui est sous la vidéo, soit vous pouvez donc par SMS, soit sinon ceux avec lesquels je suis ami sur sur Instagram, hein, vous m'envoyez ça. Vous essayez, hein, vous essayez de vous amuser, c'est le principal en fait, c'est de faire des petits tests. Ça peut vraiment être soit des personnages qui sont à vous, ou vraiment juste un essai pour voir comment est-ce qu'on peut rendre le mouvement ou certaines expressions. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.